Oui, madame, monsieur, tout à l'heure, nous avons assisté au lancement des travaux d'une conférence sur la réforme et l'autonomisation de la gestion locale en Haute-Égypte, une région très riche, non seulement en ressources, si vous le voulez bien, humaines, mais aussi riche par son archéologie. Quand on parle d'archéologie, quand on parle des richesses de l'Égypte en général, c'est très intéressant de citer, de parler du Caire. Parmi les quartiers emblématiques de la capitale égyptienne, c'est Khan el-Khalili, une destination touristique certainement très intéressante. Ce matin, nous allons parler de Khan el-Khalili et donc pour parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Dr Mariam Ahmed Sarhan. Bonjour Dr Mariam. Bonjour. Vous êtes assistante d'enseignement à la faculté de tourisme et d'hôtellerie. Oui. Ravie de vous avoir parmi nous ce matin pour parler, je ne sais pas, quand on parle de Khan el-Khalili, on va parler de quartiers, on va parler de sites touristiques, on va parler de sites qui regorgent aussi de monuments historiques. Comment peut-on définir Khan el-Khalili pour commencer? Je pense que Khan el-Khalili, c'est un endroit très important en enlaçant l'authenticité, l'histoire, la civilisation de l'Égypte. C'est très intéressant de visiter ce quartier car il est entouré par des bâtiments religieux très importants comme la mosquée de l'Azhar, la mosquée de l'Hussein, la rue de El-Mou'izz. Donc je pense que l'authenticité de la rue, on peut compter que c'est l'incarnation de l'histoire. Je pense encore les rues étroites, les artisans, encore les produits vendus, précisément les productions en or, en cuivre, encore les productions en bois. Bon, je vais revenir pour parler de l'artisanat. Oui. Voilà, qu'abrite justement le travail d'artisanat qu'abrite ce quartier. Mais là, il faut justement, pour commencer, il s'agissait toujours au départ d'un haut lieu de culte et de spiritualité avec la mosquée d'un côté d'Al-Azhar, la mosquée d'El-Hussein. Oui. Est-ce que c'est correct? Quand on parle de ces deux monuments, parce que c'est vrai que ce sont des mosquées, mais aujourd'hui on parle de monuments qui ont leur valeur bien historique, mais aussi archéologique. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur ces deux monuments? Oui, bien sûr. Ce sont des monuments qui représentent la gloire de la civilisation islamique. Précisément, on parle de quelle époque? Les Fatimides, n'est-ce pas? Oui. Pour commencer. Oui, la mosquée d'Al-Azhar date du règne fatimide, mais maintenant c'est une université sunnite, donc la transformation est très importante. Encore Al-Hussein est une des destinations très importantes, alors c'est restauré très récemment. Donc je pense que historiquement le quartier et encore précisément Khan el-Khalili représente un développement très important dans l'histoire de l'Égypte islamique et l'Égypte moderne encore. Khan el-Khalili date du règne mamelouk. C'était précisément un cimetière fatimide annexé à un palais royal fatimide et je pense que sous le règne de Baybars en 1382, un des émirs nommé Jahar Sak al-Khalili décida de construire son khan. Khan, c'est un caravansérail
ou un lieu pour le logement et avoir un repos pour les voyageurs. Très bien, nous allons revenir pour parler plus précisément de l'origine aussi, de l'appellation Khen. Vous venez justement d'expliquer un petit peu, j'aimerais bien vous écouter, mais tout d'abord, on aimerait bien vous proposer, madame, monsieur et vous aussi, docteur Mariam, un commentaire ou justement une visite à Khen El Khalili. Pour rappel, il ne s'agit simplement pas d'un marché, mais surtout d'une institution, toute une institution culturelle avec plus de 900 échoppes proposant une variété infinie d'objets. Ce bazar emblématique constitue le lieu idéal pour s'immerger dans la vie de la communauté kérote et de dénicher certainement quelques souvenirs. Pourquoi pas, il faut aussi rappeler que là aussi on peut être au rendez-vous avec beaucoup d'activités et culturelles et artistiques. Fondé en 1382 par l'émir Jaharkas El Khalili, le Khen El Khalili demeure le marché le plus célèbre d'Égypte, attirant des centaines de visiteurs venus des 4 coins du monde. Ce gigantesque bazar, établi sur l'ancien site funéraire des califes fatimides qui ont fondé le Caire au Xe siècle, représente un véritable voyage dans le temps, transportant ses visiteurs à l'époque mamelouk. Depuis sa création comme caravansérail, ce labyrinthe commercial a évolué pour devenir une plaque tournante du commerce et un symbole du Caire islamique. Le Khan original a considérablement évolué au fil des siècles. D'abord, simple relais commercial, il s'est progressivement transformé en un vaste réseau de ruelles commerçantes. Chaque génération y a ajouté de nouvelles structures, créant ce labyrinthe caractéristique que nous connaissons aujourd'hui. Le style mamelouk se manifeste dans les plus anciennes structures du souk, caractérisées par leur façade en pierre, leur arcade élégante et leurs dômes impressionnants. Les bâtiments de cette période présentent souvent des inscriptions coraniques complexes et des motifs géométriques intricats. La localité de Rouli, édifiée en 1504 par le sultan El-Rouli, représente un exemple remarquable de l'architecture mamelouk tardive à proximité immédiate du souk. Aujourd'hui, Khen El Khalili constitue un véritable musée à ciel ouvert, où l'histoire architecturale du Caire se dévoile à chaque détour de ruelle. Malgré les restaurations et reconstructions successives, le souk a su préserver l'essentiel de son caractère médiéval, offrant aux visiteurs une plongée authentique dans le passé glorieux de la ville. Le labyrinthe fascinant du souk Khen El Khalili se découvre à travers ses artères historiques, chacune possédant son propre caractère et ses trésors cachés. Pour véritablement apprécier ce marché emblématique, il faut s'aventurer dans ses ruelles les plus célèbres, comme la ruelle Moïse ou la ruelle Moski, témoins de plusieurs siècles d'histoire kérote. La ruelle Moïse a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Elle abrite 29 monuments remarquables, promettant aux visiteurs de voyager à travers l'histoire islamique de l'Égypte du Xe au XIXe siècle. Eh bien, des images à la fois intéressantes et nostalgiques, parce que c'est très intéressant justement d'aller, de se rendre, surtout pour les kérotes, de se rendre plus ou moins régulièrement dans ce quartier. Tout à l'heure, docteur Mariam, on parlait de l'origine de Khen El Khalili. On parlait pourquoi cette appellation et comment ça a évolué en fait au fil des années. Le nom, le mot Khen, c'est un terme persan qui signifie caravansérail. C'est un lieu de logement et lieu pour le repos des voyageurs et les commerçants. Et pour la nomination de Khalili, c'est l'émir Jaharsak al-Khalili qui décida de construire son khen dans cet endroit. De l'autre part, pour quelle raison? Pour avoir son nom, et c'était un waqf pour la distribution du pain à la Mecque.
je pense qu'après cela, c'était la distribution des monnaies là-bas. Donc c'était de notre part un établissement charitable. Malgré qu'il a transformé ou il a détruit le cimetière fatimide pour la construction de son khan. Je pense qu'au XVIe siècle, il y avait une renaissance de cet endroit en réalisant ou en fondant des boutiques et des logements, mais ce qui fut détruit. Puis on avait une autre restauration pour avoir le khan avec le site. Donc le site a été détruit à 2 reprises. Une fois, c'était des cimetières, justement, qui ont été détruits pour faire place à des boutiques, à des logements. Et puis, ça a été encore une fois détruit pour, en fin de compte, être à cette image qu'on connaît aujourd'hui, plus ou moins. Oui, il y avait le cimetière, puis la destruction du cimetière pour avoir un khan, puis la destruction du khan pour avoir des boutiques et des logements construits pour avoir l'image finale du khan qui nous reste jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, le visiteur de Khan el-Khalili, il va rechercher quoi? C'est-à-dire, en se rendant à Khan el-Khalili, quels sont les points à ne pas manquer, si vous voulez? Oh, bien, ce sont trop. Il y a des points de shopping, bien sûr. On a des produits finement décorés par des mains des Égyptiens, comme les productions réalisées en or, en cuivre. On a encore les objets en thème pharaonique, comme le papyrus fait à la main. Encore on a des textiles, des épices comme l'hibiscus. Je pense encore qu'il doit avoir un thé ou un café turc dans un des cafés authentiques comme le café Al-Fishawi. Donc pas mal de cafés à l'égyptienne, si vous le voulez bien. Voilà, on peut avoir justement et un thé, et pour ceux qui aiment justement peut-être le café ou autre certainement, mais aussi il y a ces gâteaux. Je ne sais pas si ce sont des gâteaux, mais les ftsir, justement, ce sont comme un gâteau entre gâteaux, mais c'est tout à fait à l'oriental. Ou des restaurants qui... Comme les viennoiseries, mais trop grands, si vous le voulez bien, que ce soit sucré ou salé. C'est vrai. Encore, il peut rendre visite à des restaurants qui servent la cuisine égyptienne, comme le falafel. Encore koshari, comme le président français Emmanuel Macron. Encore des productions réalisées à la main. Quand on parle de l'origine aussi de ce quartier, si on ne remonte pas trop dans le temps, pas au départ, mais lorsque ce quartier a évolué, c'était en fait le fief ou le noyau, je ne sais pas comment dire, un centre pour l'artisanat égyptien, surtout pour un travail comme l'arabesque, ce qu'on appelle l'arabesque, c'est-à-dire ce travail très minutieux, très méticuleux justement de bois et de nacre. Justement, on peut avoir jusqu'aujourd'hui des souvenirs d'objets, de boîtes ou autres justement faits à la main à partir de bois et de la nacre, ce qui reflète aussi un travail vraiment très particulier et de qualité. On essaye de préserver en fait ces métiers aujourd'hui. On accorde pas mal d'attention justement pour préserver ces petits métiers et cet artisanat.
Oui. Il y a aussi le travail du cuivre, c'est correct? Le travail du cuivre, d'or, il y a des petits magasins pour la réalisation des objets fins en or, en bois, en cuivre, pour une sorte de souvenir. Je pense que personne ne peut visiter cette place sans avoir une pièce de souvenir. Très bien. Les soirées sont animées dans ce quartier, c'est-à-dire très animées, ne serait-ce que pour certainement les cafés, les restos, le shopping. Voilà, on voit les boutiques ouvertes jusqu'à très tard la nuit, mais il y a aussi un côté culturel. Oui. Artistique, parce qu'il y a pas mal de lieux qui accueillent des manifestations culturelles. Tout à côté, si vous le voulez bien, il y a El Ghouri. On voit par exemple les soirées de Tanoura, voilà, ce chant et ces danses soufis. Et il y a aussi des chants non seulement soufis, mais justement, encore une fois, c'est un lieu, il y a pas mal d'ateliers qui prennent place ou qu'accueillent des centres culturels à Khan El Khalili ou dans les environs justement de ce quartier. Est-ce que vous pouvez justement nous rappeler un petit peu quels sont les événements les plus importants, les soirées? Il y a beaucoup de soirées à Beit Sahimi. C'est un des plus anciens maisons qui date de la période médiévale. Je pense que avoir marché dans cette rue ou dans ce quartier pour être enlacé ou entouré par les Égyptiens. Il y a des photographies dans tous les endroits. On a encore je pense qu'il y a des matinées dans des restaurants ou très bien. Des cafés. Très bien. Si vous êtes en Égypte, en visite en Égypte, ne manquez surtout pas Khan El Khalili. Et là, c'est intéressant aussi de rappeler que surtout pendant le mois ou au cours du mois de Ramadan, Khan El Khalili a aussi un autre visage encore plus emblématique et qui reflète vraiment l'esprit du Ramadan et du Caire pendant justement l'esprit du Caire pendant ce mois de Ramadan. Docteur Mariam Ahmed Sarhan, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin pour parler de Khan El Khalili. Je rappelle que vous êtes assistante d'enseignement à la faculté du tourisme et d'hôtellerie. Merci beaucoup. Merci. Merci Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous et à la prochaine.